Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et cette semaine sur mon analyse du jeu Fabledom. Fabledom est paru le 27 janvier 2023, donc un jeu assez récent, disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et aussi sur Microsoft Windows. Évidemment, je l'ai moi-même joué sur Steam. Il est disponible sur Steam en ce moment à 27,50$, donc c'est pas un jeu qui est très cher, et qui a été développé par Greena Game. Greena Game est une petite compagnie, le seul jeu que j'ai trouvé qu'ils ont fait est Fabledom. Ça se peut que je me trompe, mais j'ai rien trouvé d'autre à leur actif. Le jeu, pour l'instant, dans toutes ses évaluations, des évaluations qui sont très positives sur 5000 personnes qui sont allées commenter Fabledom. Toutefois, récemment, il y a des évaluations plus moyennes sur 83 votes. Donc, j'ai l'impression que les gens qui sont vraiment intéressés par ce style-là l'ont très apprécié de prime abord, alors que les personnes qui l'ont peu connu sur le tard ont peut-être été déçues par le jeu. Et combien de temps ça prend pour vaincre Fabledom? Ça prend en moyenne 13h30. Toutefois, pour y avoir joué, c'est un jeu qui a de la rejouabilité, ça c'est définitif, parce que tu vas monter ta ville d'une autre façon, tu vas essayer de la construire d'une autre façon, mais aussi tu vas peut-être pas prendre le même endroit de départ, essayer de t'allier aux mêmes personnes et ainsi de suite, ce qui va venir influencer un peu ton playthrough. Est-ce que c'est la plus grosse rejouabilité? Non, mais c'est quand même, elle est présente. Donc, si on parle, oui, c'est un jeu de 14 heures, mais c'est une run du jeu plutôt qui est 14 heures. Évidemment, pour la majorité du monde, vous allez en faire une, vous allez le désinstaller. Dans ce cas-là, il respectera pas son mandat, il serait plus à 2$ de l'heure, mais il est possible qu'il respecte. Sur ça, on va se lancer sur les images du jeu Fabledom et répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Mais avant de se lancer sur les images, je tiens à rappeler que si vous pouviez laisser un like sur la vidéo, vous abonner à ma chaîne, c'est une petite action pour vous, mais qui donne une grande chance pour ma chaîne d'être vue par plusieurs personnes et ainsi pouvoir grandir dans cet merveilleux espace qui est le monde du divertissement en ligne. Donc merci tout le monde, puis on se lance sur les images. Donc, Fabledom, tout d'abord, vous choisissez quel kingdom vous voulez pour commencer votre fable. Et par la suite, vous la commencez. Hein? C'est simple et on aime ça. Donc, au début, vous avez 4 villageois et une cargaison de matériel dans lequel vous allez pouvoir construire votre premier petit settlement. Donc, plusieurs choses que vous pouvez construire dans le jeu. Ici, c'est un petit établissement pour que les NPC puissent être mis comme constructeurs. Donc, quand ils travaillent ici, ils sont les constructeurs de la ville. Donc, vous allez pouvoir construire les autres choses. Ici, c'est une petite maison. Vous allez devoir augmenter votre nombre de maisons pour être capable d'accueillir les nouveaux villageois. Les nouveaux villageois arrivent à un moment fixe, constamment. Donc, c'est toujours des gens qui vont venir habiter chez vous. Donc, c'est important de continuellement essayer d'agrandir vos settlements pour toujours avoir la place pour les accueillir. Bon, c'est pas la fin du monde si vous dites non, mais c'est un peu une perte de temps. Vous avez d'autres objets aussi qui vont avoir des champs d'action. Donc, si vous mettez un puits, bien, le puits va être capable de tout simplement donner de l'eau à ce qu'on voit dans sa zone. Donc, c'est important d'en remettre un à plusieurs endroits. Et vous allez aussi avoir un phénomène où mettre plusieurs de ces zones-là pour qu'ils touchent un bloc de maison donné, va vous rendre vos maisons beaucoup plus adéquates et donc capables de prendre plus de personnes ou que plus de personnes ont envie de vivre dedans ou donner des meilleures conditions. Donc plus tard, on va avoir une auberge, on pourrait avoir une autre chose de divertissement comme un truc de théâtre, et un puits, et une autre chose, et toutes ces zones-là, une par-dessus l'autre, vont faire que la qualité de la maison peut atteindre son niveau maximum, et donc augmenter tous les bonus qu'elle donne. J'ai avancé un peu parce que ça reste une simulation de ville, si vous me regardez jouer pendant des heures, avec... Je vais manquer de choses à dire, un moment. Donc, vous avez un onglet de tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez facilement voir dans votre overview vos consommations globales, que ce soit votre nourriture ou votre argent. Est-ce que vos villageois sont de bonne humeur, de mauvaise humeur? Vous pouvez les attribuer à des tâches précises dans un menu plus rapidement que cliquer sur chacun de vos bâtiments puis voir s'ils sont travaillés. Chacun des bâtiments va vous donner des bonus et des malus ou quoi que ce soit d'autre. Des fois, c'est neutre, ça s'est balancé. Des fois, c'est juste, ça va donner un bonus, mais pas à vos paysans, mais à votre zone autour de vous, et ainsi de suite. Quand vous atteignez des milestones, vous allez débloquer des nouveaux bâtiments qui vont vous permettre de faire plusieurs autres choses dans votre ville. Comme vous avez des zones positives, vous avez évidemment des zones négatives. Ici, c'est une zone en rouge. Donc, tout ce qui se trouve dans la zone en rouge va voir sa qualité de vie diminuer. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de maison directement dans la zone rouge. Mais il peut y avoir d'autres zones de travail. Ça, c'est pas grave. Vous avez aussi des ressources, la nourriture, le bois, métal, le coal pour l'hiver surtout.
surtout, le wheat et toutes les ressources que vous allez débloquer vont venir se rajouter à cette petite barre ici avec le temps. Et pourquoi vous avez du coal? Parce qu'il y a des saisons et l'hiver va frapper. Pendant l'hiver, vous pouvez pas faire pousser de légumes et vous devez réchauffer vos maisons. Donc, c'est important d'en garder avant que l'hiver frappe. Évidemment, plus vous avez de paysans, plus ça va vous en coûter. Mais si plus vous avez de paysans, plus vous allez être capable de travailler de bâtiments à la fois. Donc, des fois, ça vaut la peine du coup, mais c'est à vous de voir. Puis c'est ce que je voulais dire par les villageois qui essaient de rentrer. Vous avez un nombre de jours pour décider ce que vous voulez faire avec. Ici, ça nous dit qu'on a 26 paysans sur 27, donc on peut juste en prendre un sur deux. Mais si jamais j'avais le temps de faire une maison tout juste à temps, là, je pourrais l'augmenter et accepter les deux dans mon settlement. Donc oui, un petit jeu tout simple à la SimCity. Moi, j'aime ça. Je trouve ça relaxant, ce genre de jeu-là, de gérer des villes. J'aime ça aussi, pouvoir faire une ville un peu comme j'ai envie, puis de mettre mon aspect un peu gestionnaire là-dedans. Je trouve ça le fun, c'est relaxant. Par contre, c'est juste ça. Il y a littéralement rien d'autre. Fait que si les jeux comme les SimCity dans le temps, c'est pas un genre de jeu que vous aviez apprécié jouer, puis que tout ce qui est sorti du même genre, vous aimez pas ça, ben c'est sûr que vous allez pas aimer Fabledom. Toutefois, moi j'adore ce genre de jeu-là, puis je trouvais ça très satisfaisant pour ce genre de jeu. Évidemment, moi j'ai juste fait un playthrough, j'ai terminé mon playthrough, j'ai trouvé ça satisfaisant pour moi, j'ai pas eu envie d'y rejouer plusieurs fois. J'ai d'autres jeux du même genre qui me plaît un petit peu mieux, dont celui qu'on m'a vu terraformer Mars récemment. Cette version-là, je l'aime un peu plus à cause de l'aspect un peu plus étrange que juste pousser des légumes, faire des maisons. Je veux dire, c'est assez classique, on connaît l'idée. Par contre, plus vous allez avancer, il y a un petit aspect fantaisiste, comme vous pouvez vous faire attaquer par un dragon, donc vous allez devoir mettre des balises pour essayer de shoot down le dragon, et ainsi de suite. C'est pas un monde qui est 100% réaliste, mais ça reste que c'est plus commun pour moi, ou c'est plus vu que les versions sci-fi. Puis c'est juste pour ça que j'apprécie plus l'ancien, mais ça reste que c'est un jeu que je conseille, évidemment, si c'est le genre de choses que vous aimez. Parce que il y a pas beaucoup de points négatifs pour moi dans cette catégorie de jeu, autre que un playthrough est quand même assez court. Moi, pour mes souvenirs d'avoir joué à SimCity, une game pouvait durer facilement 50 heures, alors que là, il y a vraiment une fin. Vous pouvez arriver à la fin. Donc, dans cette optique-là, est-ce que c'est meilleur? Non. Mais est-ce que c'est très divertissant? Ça fait quelque chose d'autre à faire de temps à autre? Et oui. Donc, j'espère que vous aurez soit découvert le jeu ou vous aurez envie d'y jouer. Puis sinon, ben comme d'habitude, on se revoit sur un autre de mes vidéos. À plus tout le monde!